En ce moment j'ai des problèmes de peau, c'est la merde. Donc il y a quelques jours je suis allée chez Aromazone en me disant que j'allais trouver des huiles pour mes cheveux, des huiles pour ma peau pour essayer de sauver un peu les meubles. Donc Aromazone c'est un magasin dans lequel je vais souvent parce qu'ils vendent des produits naturels, ils vendent aussi des produits biologiques. Je vous cache pas que c'est sûrement pas le meilleur magasin mais disons que c'est déjà un pas vers les trucs naturels, vers les trucs bio, vers les trucs faits maison, etc. Évidemment les produits que je vais vous présenter on peut aussi les trouver dans d'autres magasins comme dans des magasins bio, il y a aussi un site qui s'appelle WAM. Donc je vais vous présenter tout de suite les trucs que j'ai achetés, il n'y a pas énormément de choses. En revanche, j'ai absolument tout testé. Je vais commencer par un premier truc qui est un hydrolat de bleuet parce qu'après il faut que je le remette vite au frigo parce que les hydrolats ça se conserve au frigo. L'hydrolat de bleuet apparemment c'est réputé en fait pour apaiser les yeux fatigués et c'est aussi très bon pour tonifier les tissus cutanés. C'est clairement ce qui est écrit sur le pot. J'ai rien inventé. Ça me sert à m'en mettre sur le visage après la douche tout simplement parce que l'eau du robinet m'attaque la peau avec d'une force. Après j'ai la peau rouge, j'ai la peau qui me gratte, j'ai la peau qui me brûle. Donc j'ai besoin d'un truc rafraîchissant après. J'avais l'impression que c'était vraiment le truc idéal. Sauf que pour mon visage je pense que c'est loin d'être l'idéal ou alors j'en mets beaucoup trop souvent et c'est pas bon. Donc du coup ce que j'ai décidé de faire en fait c'est de m'en servir tous les matins après ma douche. J'en mets uniquement sur mon contour des yeux, sur mes paupières, sur le dessous de mes cernes. Bref je me frotte les yeux légèrement et très doucement avec un coton réutilisable. Donc sous les yeux j'en suis particulièrement satisfaite parce que c'est surtout parce que c'est frais, parce que c'est agréable, etc. C'est vraiment le geste qui est vraiment apaisant. Après je sais pas si l'hydrolat de bleuet en soi change vraiment quelque chose. En bref c'est pas un produit qui est nécessaire ni vraiment très utile. Pour moi c'est plus devenu un gadget qui fait plaisir à utiliser. Ensuite je vais vous parler de l'huile d'avocat parce que l'huile d'avocat c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, que j'ai déjà testé. C'est absolument pas la première fois que je m'en sers. Donc forcément c'est que c'est un produit dont je suis satisfaite. L'huile d'avocat je m'en sers pour me faire des bains d'huile, je m'en sers pour me faire des masques, je m'en sers sur mon corps et aussi des fois quand mes cheveux sont un petit peu fatigués en milieu de semaine, surtout en ce moment à cause de l'hiver. Donc ce que je fais c'est que j'en mets légèrement un peu sur mes pointes, un petit peu partout comme ça légèrement, je laisse poser 15 minutes, je me rince les cheveux et c'est une huile dont je ne suis absolument pas déçue et dont je pense que je ne serai jamais déçue pour les cheveux secs, pour les cheveux bouclés, pour tous les types de cheveux. Je pense que c'est vraiment génial. Ensuite je vais vous parler du beurre d'amande. Donc ça c'est la première fois que je le testais. J'avais trop envie de m'acheter un beurre parce qu'en fait j'avais acheté le beurre de mangue que j'avais beaucoup aimé, dont je me suis longtemps servi. Il m'en reste encore un petit peu mais du coup il m'en fallait un nouveau avant de le terminer. Le beurre c'est le truc que j'adore mettre sur mon corps, que j'adore mettre dans mes masques, que j'adore mettre sur mon visage. C'est très nourrissant. Donc celui-ci en l'occurrence il est assouplissant et protecteur. Sincèrement j'ai pas un milliard de trucs à vous dire sur ça. C'est un beurre, c'est nourrissant, c'est hydratant, c'est génial. J'ai juste pas testé dans mes cheveux donc je vous le dirai peut-être sur Instagram si j'ai kiffé dans mes cheveux ou pas. En tout cas sur mon corps j'ai aimé, ça fait vraiment le job et sur le visage aussi ça fait le job, donc voilà. Le seul bémol que je dirais sur ça c'est que comme là c'est l'hiver il est particulièrement dur, ça fait une espèce de petit grain, c'est dur à faire fondre en fait dans les mains. Ensuite je vais vous parler de ça, donc vous êtes en train de vous dire mais c'est un pot. Si vous dites ça c'est que vous n'avez pas vu mon avant-dernière vidéo où j'ai testé un masque au charbon peel-off à base de ce truc là. C'est de l'alginate marin qui est prélevé en France. Ça sert tout simplement à faire des masques peel-off. Si vous voulez savoir si ce produit marche vraiment et est vraiment cool, je vous invite à aller voir ma vidéo du coup où je teste le produit en direct en mode crash test. Ça sera beaucoup plus efficace que des mots, mais sachez que dans la globalité j'en suis quand même satisfaite. Et le dernier truc dont je vais vous parler c'est l'huile de jojoba. Oui, honte à moi, c'est la première fois que je teste l'huile de jojoba alors que c'est peut-être genre l'huile dont on dit le plus de bien au monde. Elle est connue pour réguler la production de sébum et pour protéger la peau et les cheveux de la déshydratation. Les deux trucs dont j'ai le plus besoin en ce moment. Elle est bio et pour l'instant vous voyez je me suis servi que de ça. Et pourtant j'en suis déjà très satisfaite. Je trouve que l'odeur est pas désagréable, que la texture est vraiment cool. C'est une huile qui pénètre plus vite que toutes les huiles que j'ai pu tester auparavant. J'ai l'impression qu'elle fait du bien à ma peau. Je pense qu'elle joue un rôle majeur sur l'évolution de ma peau là, comment ça va un chouïa mieux, je pense que ça aide beaucoup. Et elle a un allié principal, l'huile d'arbre à thé, très connue pour régler les problèmes d'acné, pour régler les problèmes d'eczéma, pour régler tous les types de problèmes cutanés, de peau, d'allergie, blablabla. Je mélange de l'huile de jojoba et de l'huile d'arbre à thé un jour sur deux et j'en mets sur mon visage. L'huile d'arbre à thé c'est quand même quelque chose qui est assez asséchant, donc évidemment à mélanger avec une huile c'est 100 fois mieux que de le mettre directement sur votre peau. Quand vous achetez de l'huile essentielle, toujours le tester sur le creux de votre coude parce que si vous faites une allergie,
et ben vaut mieux la faire sur le creux de votre coude que sur votre gueule. Voilà pour mes premières impressions sur les derniers produits que j'ai achetés chez Aromazone. J'espère que cette vidéo va vous aider tout simplement à faire vos choix. Je vous invite à me suivre sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider et sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.